Assalamu alaikum, salut les amis et bienvenue à la suite de la vidéo précédente. Ok, dans la vidéo précédente, on s'est arrêté juste à la fin du script d'inscription. Et voilà, nous allons maintenant afficher nos erreurs qu'on a mis dans l'inscription en cas où il y a des erreurs. Comment faire pour les afficher? On va se rendre vers la vue de l'index. Voilà, ok. Je pense j'en ai déjà fait, mais on peut toujours recommencer ceci. En fait, vous allez mettre, moi j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait ma part. Ok, bon, voilà, maintenant je vous explique le petit bout de code. Vous allez insérer un script, une ligne PHP dans le HTML. Vous allez dire comme ici, vous allez dire PHP if en condition si les erreurs existent, alors il faut exécuter tout ça. S'il y a une erreur, alors il faut m'afficher ce script. Alors où mettre les erreurs, la phrase de l'erreur? Voilà, on a mis ici $error. Ça c'est pour afficher dans notre navigateur. Voilà. Maintenant nous allons tester avec l'inscription. Nous allons tester. Nous allons nous enregistrer sans toutefois remplir tous les champs. Voilà. Il va nous afficher une erreur juste à l'extrême droite. On dit veuillez renseigner tous les champs s'il vous plaît. Ça c'était par rapport à l'erreur du début. Je vous présente cette erreur. Voilà, on a dit ici veuillez renseigner tous les champs s'il vous plaît. Alors ne vous inquiétez pas, ajouter dans, pas que cela vous inquiète, juste pour designer un peu le code de mon côté. Voilà, je veux remettre ceci et réenregistrer. Ok, voilà, nous allons continuer avec pour vérifier les autres erreurs. Ok, on devient encore membre avec peut-être un nom. Je peux mettre Amada, le prénom Fidèle, Amada Fidèle, et on peut enregistrer avec le mot Amada, avec l'adresse amada@gmail.com en respectant la structure juste là, la structure du Gmail de l'adresse. Ok, en mot de passe on va dire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et nous allons erroner la confirmation. On va dire 0004 un peu de 0. Alors on va s'enregistrer pour vérifier si les deux mots de passe concordent ou pas. Si on lance l'enregistrement, on nous dit ici encore à l'extrême droite ces deux mots de passe ne concordent pas. Je m'en vais dans le code pour vous montrer encore à quel niveau cette erreur, ces deux mots de passe ne concordent pas. Alors cela veut dire que nous sommes déjà arrivés juste de la requête d'enregistrement, alors qu'on n'a pas rencontré des problèmes dans notre script d'inscription. Ok, nous allons vérifier notre petit travail. Nous allons l'ouvrir. Alors là nous avons un élément, une ligne. Ça veut dire que notre base de données a été renseignée une fois. Nous allons l'ouvrir encore, ou ouvrir la table Goal membre. Alors nous rencontrons le premier élément enregistré qui est Padamoun Garga du prénom Laurent avec l'email padamoun@gmail.com avec beaucoup de lettres mélangées avec des chiffres en mot de passe, donc nul ne peut le décoder. Un statut de membre, date d'inscription, on a récupéré ça en millisecondes, alors en secondes plutôt. Voilà, maintenant nous allons
nous allons inscrire un nouveau élément. Nous allons inscrire un nouveau élément pour vérifier entièrement notre code. Nous allons mettre Amada fidèle. Excusez pour les accents. Amada fidèle. Et on peut changer juste pour tester. Amada juste. On va mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on respecte la confirmation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, essayons de l'enregistrer. Là, ça réfléchit. On nous dit ici à l'extrême droite, félicitations, votre enregistrement s'est effectué avec succès. Allons vérifier notre base de données, notre table membre, s'il y a une nouvelle ligne pour confirmer ce petit bout de code. Ok, voilà, nous avons un nouveau élément dans notre table membre qui a un ID 2, le nom Amada, prénom fidèle, email amada@gmail.com et password qui ne se ressemble même pas à celui du premier. Donc statut membre qui s'enregistre automatiquement. Pour les autres, voici sa date d'inscription qui est aujourd'hui en millisecondes. Voilà. Alors, ça veut dire que dans cette partie, nous avons déjà fini avec l'affichage des erreurs. Nous allons attaquer avec le script pour la connexion. Ok, voilà, on va se connecter. On va faire le code pour le script pour la connexion qui sera, allons vérifions la partie qui nous donne les champs pour la connexion. Donc je l'ai mis en commentaire en HTML. Connexion ici là, connexion, et il y a aussi pour l'inscription juste en bas, il y a l'inscription et la connexion. Moi je travaille avec les modales. Cela fera l'objet de notre cours si vous me le demandez dans les commentaires. Alors allons vérifions le script. Si il y a, ok, là ça va un peu nous déranger. Enlevons un peu celui-ci pour la validation, mettons-le là pour refermer. Voilà pour fermer. Ouais, bien sûr. Bon, cela ne va pas déranger. Enlevons ainsi ceci pour le mettre là. Ok, réduisons tous ces espaces inutiles. Ok. Rendons notre code plus beau, parce que plus tard pour la maintenance nous n'aurons plus des erreurs. Ok, voilà. On a dit ici pour l'adresse mail, ça porte le nom de email. Et pour le password, ça, faites très attention. Ici c'est name. Ok, le nom du champ c'est password. Voilà pour la récupération. Alors là, le nom c'est connexion. Ok, nous allons nous lancer maintenant. Tout est ok. Allons du côté du navigateur pour les vérifier. Voilà. Maintenant, on va voir si c'est possible d'envoyer le code. Ok, ça veut dire que c'est déjà vérifié qu'on peut envoyer. Alors là,
Là, il y a encore une erreur parce que on n'a pas demandé avec la méthode get, la récupération avec la méthode get. Allons vérifier encore si, oh là là, ça c'est encore une erreur. Faites très attention, il faut toujours mettre la méthode avant d'entrer vraiment à modéliser votre interface. Nous allons récupérer avec la méthode post comme nous l'avons fait dans la partie d'inscription. Ok.